Rosa Parks pour les éditions Kiman. Rosa grandit en Alabama, au sud des États-Unis, avec ses grands-parents, sa mère et son frère. C'était une petite fille sage mais fière, qui détestait l'injustice et l'hypocrisie. Les grands-parents de Rosa lui racontèrent qu'il y a longtemps, tous les gens à la peau noire ne pouvaient pas vivre librement. Ils devaient travailler pour un maître, qui les battait souvent. L'esclavage était aboli aux États-Unis depuis plus de 50 ans, mais les Noirs, comme eux, n'étaient pas égaux aux Blancs. Ils étaient peu respectés et même rejetés malheureusement. Tous les jours, Rosa regardait passer le bus qui emmenait les enfants blancs à l'école. Pour elle, il ne s'arrêtait jamais. Pour aller dans la seule école réservée aux enfants noirs, elle devait marcher et se lever tôt pour ne pas être en retard. Rosa trouvait cela injuste car elle était une personne normale, aussi respectable qu'une autre et qui ne faisait aucun mal. Elle ne manquait pas de le répéter à tous ceux qui osaient l'ennuyer. Quand Rosa travaillait en ville, elle fut souvent blessée car noir et blanc ne pouvaient pas se mélanger. Même à la fontaine publique, ils étaient séparés. Parce qu'elle était noire, elle devait respecter des règles particulières. Elle pouvait monter dans le bus, mais elle devait s'asseoir à l'arrière. À 20 ans, Rosa tomba amoureuse de Raymond et l'épousa. Lui se battait déjà pour que les Noirs aient enfin des droits. Bientôt, Rosa le rejoignit dans son combat. Même s'il lui arrivait parfois d'être désespérée, elle apportait son aide aux Noirs humiliés et exigeait qu'on entende enfin leur voix. Un jour, un chauffeur de bus demanda à Rosa de se lever. Un blanc exigeait sa place et elle devait la lui laisser. Mais elle en avait assez d'obéir à des règles sans raison. Elle ne bougea pas et se contenta de répondre « non ». Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, vous pouvez retrouver cet album dans votre espace culturel.